J'espère que vous allez bien aujourd'hui aussi. On est parti pour la nouvelle formule et aujourd'hui on va répondre à 3 questions. Comme j'ai bien envie que ça vous plaise, je vous laisserai me donner votre avis à la fin de la vidéo. On y va? Allez go! Et on commence avec Sandrine. Sandrine habite à La Rochelle et voici la question qu'elle m'a posée. Je débute la rénovation de ma maison et je voudrais savoir quelle couleur choisir pour mon salon que je souhaite chaleureux, doux, moderne et dynamique. Oula, question extrêmement large. Tout dépend de l'environnement, du style de ta maison, de tes couleurs préférées également, puisqu'avec n'importe quelle couleur, on peut créer une ambiance chaleureuse en fonction de la façon dont on s'en sert, de la façon dont on la répartit dans la pièce. Alors Sandrine, de manière générale, ça va donc convenir à la majorité d'entre nous. Je te dirais, pour ne pas te tromper, qu'en alliant le blanc, le noir et la couleur taupe, tu taperas dans le mille. Au sol, je te suggère un joli plancher en bois ni trop clair ni trop foncé, et donc sur la moitié de tes murs, de la peinture blanche pour conserver la luminosité et la fraîcheur. À l'opposé de la lourdeur d'un côté irrespirable, oppressant qu'une couleur trop chaude pourrait créer si on en étalait partout dans toute la pièce. Et de l'autre côté, de la couleur taupe pour apporter la chaleur recherchée. Pas partout, comme je viens de le dire. Je te propose ensuite de positionner de grands cadres noirs pour la modernité et de placer des photos noires et blancs à l'intérieur. Alors pourquoi de grands cadres déjà ? Alors il s'agit de ton salon, donc j'imagine que la pièce est de taille correcte, voire peut-être même plus. Donc on profite du fait de la bonne superficie de la pièce pour placer des objets proportionnés. Donc plus la pièce sera grande, plus tu pourras te permettre de grands cadres. Il faut profiter de tout ce que l'on a. Ceci dit, il est tout à fait possible de placer de grands objets dans une petite pièce, mais il faut alors apporter une attention particulière, et ce sujet fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Et pourquoi alors des photos noir et blanc? Pour qu'un intérieur soit moderne, il faut qu'il soit sobre, net, franc dans le sens épuré. Donc ne pas ajouter tout un tas de couleurs, c'est bien mieux. Il faut savoir doser. D'abord parce que c'est plus élégant et agréable pour les yeux et surtout plus reposant pour l'esprit. Donc pour toi Sandrine qui recherche aussi de la douceur, voici pour résumer les conseils que je peux t'apporter. Du noir, du blanc, du taupe et un joli parquet et le tour est joué. J'ajoute une ou deux plantes vertes, toujours en fonction de la superficie du salon. Et là ton salon fera des envieux. C'est une déco qui perdurera, c'est intemporel. J'espère que ça te plaît. Je t'invite à partager ton avis dans les commentaires en dessous ou à revenir vers moi dans ma boîte mail. Voilà Sandrine, il est l'heure maintenant de passer à Justine. Justine m'a écrit 2 tours et voici sa demande. Parquet, carreaux ou PVC pour ma chambre? Question courte, on va développer la réponse. Justine, je te dirai en premier lieu, tout dépend de qui y dort et comment tu vis dans ta chambre. As-tu des animaux de compagnie qui viennent y faire un petit tour de temps en temps? As-tu un bureau dans ta chambre? Fais-tu du sport dans ta chambre? Bref, à quoi te sert cette pièce, à part dormir? Alors, si tu as des animaux qui viennent faire un petit tour de temps en temps, oublie tout de suite le plancher, car les griffes vont faire leur effet. Et ça, à moins de poncer régulièrement le bois pour effacer les traces. Et puis il arrivera bien un moment où, à force de poncer, il n'y aura plus de plancher. Sinon, autre éventualité, le PVC. Bon, oui, aujourd'hui, il existe de jolis PVC et de bonne qualité. C'est un revêtement que l'on peut qualifier de doux, contrairement à un carrelage. Alors, si tu fais du sport au sol, par exemple, un PVC sera peut-être plus confortable. Bon, mention spéciale animaux encore, s'ils viennent faire des dégâts dans ta chambre sur un PVC, il sera plus facile de nettoyer, mais attention aux dégâts. Toujours pareil, il s'agit de griffes, je te suggère donc autre chose. Mais si on laisse les animaux en dehors de la chambre, alors on est bon. Pour finir, parlons justement de carrelage. Pour moi, selon le type de carrelage, c'est à proscrire dans une chambre car ça donne un côté froid, mais là aussi, tout dépend du carrelage en question. Je n'ai vu que trop de carrelage blanc. Et là, je fuis. Ceci dit, le carrelage est le matériau le plus résistant et le plus pratique à entretenir. Le tout est de savoir bien le choisir. Si à l'origine, tu penchais pour du plancher, je te suggère alors un carrelage imitation plancher de bois. Il y en a de superbes désormais. Et personne ne peut dire que ce n'est pas du vrai plancher. Donc voilà une bonne solution si tu ne te sers pas de ta chambre simplement pour te reposer. Un carreau imitation bois et un joli tapis. Oui. Le carrelage reste froid au toucher, donc pour tes petits pieds, Justine, un tapis sera plus confortable. Je conclus que si rien dans ta chambre ne peut causer des dommages sur ton sol, alors préfère le vrai plancher en bois quand même. C'est authentique, chaleureux, moderne à la fois, selon la teinte du plancher que tu choisiras, et c'est une pure valeur sûre. Voilà Justine, j'espère t'avoir aidé à débroussailler tes idées. Passons maintenant à la 3e question. La question a été posée par Elisabeth d'Auray, en Bretagne. Je refais ma cuisine, j'hésite à la garder fermée ou à l'ouvrir sur la pièce de vie.
Si tu veux la garder fermée à cause des odeurs, voilà ce que je peux faire. Regarde, je te montre. Il s'agit de conserver la séparation, mais de la créer mobile. Tu fais la cuisine, tu fermes. Tu ne cuisines pas, tu ouvres et agrandis ton espace sur ton salon. Sinon, si les odeurs ne te dérangent pas, alors ouvre. Il est toujours plus agréable de vivre dans des espaces ouverts. Ça permet de mieux respirer. Par contre, c'est mon avis personnel, si tu ouvres ta cuisine sur ta pièce de vie, il est important de garder ta cuisine propre et rangée. C'est super les espaces ouverts, mais si c'est pour exposer tout un foutoir, alors je te dis pas. Si tu es du genre à laisser tout en évidence, si tu as beaucoup d'étagères ouvertes sur lesquelles tu poses beaucoup de choses aléatoirement, je te conseille de fermer ta cuisine. Si ta cuisine possède des rangements fermés et que les accessoires n'inondent pas la cuisine, permets-toi d'ouvrir. Le côté bohème aussi est intéressant, un petit foutoir organisé peut être agréable, mais attention, la frontière est limite. Elle est très fine. Voilà, c'est mon avis, j'espère que tu le partageras. C'est fini pour aujourd'hui, les autres corrections arrivent dimanche prochain. En attendant, pensez toujours au pouce en l'air, à la cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, ça serait super. Et puis comme d'habitude, envoyez-moi vos questions qui seront peut-être le sujet des prochaines vidéos. Vous trouverez comme d'habitude l'adresse dans l'onglet à propos ou dans la barre de description juste en bas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée et je vous dis à très vite. Ciao!